Bonjour et bienvenue dans cet épisode de virtualisation. Ici, c'est IT Jesh de IT Sans Frontières. Aujourd'hui, je vais vous parler de commutateur virtuel en Hyper-V. Nous connaissons tous que l'Hyper-V est l'hyperviseur de type 1 de Microsoft. Mes chers amis, nous allons dans ce sujet aborder le type de commutateur virtuel qui existe en Hyper-V. Nous allons vous montrer comment créer ces commutateurs virtuels dans la console de gestion du Hyper-V et comment les attacher sur des machines virtuelles ou sur du VM. Si le sujet vous intéresse, chers frères, chers abonnés, n'hésitez pas à montrer votre intérêt dans les commentaires. Et si vous avez un thème en particulier et vous voudriez que j'aborde, que je développe, qui vous intéresse en particulier en informatique, que ce soit en cybersécurité, en réseautique, en programmation ou en administration des systèmes, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je passerai en revue de vos commentaires pour choisir des sujets et je vous les proposerai par la suite. Notre souci est de vous donner un service, de vous offrir un service de qualité. Maintenant, avant d'entrer dans les vifs des sujets, je vais vous passer mon générique et je vous rejoins dans quelques instants. C'est parti! Ok, mes chers amis, c'était tout. Nous sommes de retour. Maintenant, nous allons commencer notre sujet aujourd'hui. Ce que vous devez toujours retenir est que si vous ne vous retrouvez pas dans la vidéo, il y a des termes qui sont vagues, que vous ne comprenez pas trop. Je vous ai mis deux liens en haut sur des vidéos précédentes qui abordent et qui expliquent largement beaucoup de terminologie et de termes de virtualisation et beaucoup de sujets de virtualisation que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, mon but dans cette vidéo n'est pas de commencer à vous expliquer c'est quoi l'hyperviseur, c'est quoi le type 1, c'est quoi le type 2, parce que toutes ces choses sont déjà abordées dans les vidéos précédentes. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez cliquer en haut sur le lien et vous rendre, regarder d'abord cette vidéo-là pour comprendre où nous sommes et après tu peux revenir et là tu vas te retrouver. Mais si tu as déjà une connaissance, tu trouves que ça va bien, donc on peut continuer. Nous sommes maintenant rendus à vous montrer comment créer et associer les commutateurs virtuels sur du VM. Si je dis VM, ça veut dire Virtual Machine, machine virtuelle. C'est tout simplement ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas perdus quand j'utilise ce terme-là. Je pense que on n'a pas beaucoup de temps à perdre et nous devons nous rendre sur l'essentiel. Bon, merci beaucoup. Nous continuons, chers amis, avec notre vidéo. Maintenant, nous devons comprendre avant d'entrer en profondeur. Je vais faire juste un peu de révision, un peu de récapitulatif sur les commutateurs. D'abord, comprenons c'est quoi un commutateur, puis comprenons les commutateurs virtuels. Bon, un commutateur, c'est tout simplement un périphérique réseau qui permet l'interconnexion des périphériques finaux dans un réseau informatique. Si je dis périphériques finaux, ce sont les machines, les ordinateurs, le serveur, le téléphone et tout autre matériel réseau.
Le commutateur permet aussi l'interconnexion du routeur, du hub entre commutateurs, ainsi de suite. Donc, bref, ce sont des données d'interconnexion réseau, mais qui jouent le rôle d'intermédiaire des couches 2. Layer 2, le niveau 2, c'est le deuxième niveau d'interconnexion informatique dans les 7 couches du modèle OSI. Encore ce sujet, c'est un autre sujet et nous ne sommes pas en architecture réseau. On aura une vidéo dédiée pour les couches supérieures des modèles OSI quand il arrivera le temps de faire des capsules en architecture réseau. Donc, comme on vient juste de le dire, maintenant le commutateur virtuel, comme on l'entend, il est virtuel, lui il n'est pas physique. Il fait la même chose pour les machines virtuelles. Donc, pour que 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, 1000 ordinateurs se communiquent, se parlent, échangent des données, des informations et beaucoup de choses dans un réseau, il faut des commutateurs pour assurer l'interconnexion. Et il en est de même pour que des machines virtuelles puissent communiquer avec les réseaux extérieurs ou avec l'hôte ou encore entre elles, elles ont besoin d'un commutateur virtuel pour assurer cette interconnexion. Chers amis, je voulais donc dire qu'un commutateur virtuel n'est autre que un composant logiciel utilisé pour assurer l'interconnexion ou la connexion réseau des machines virtuelles dans un système informatique. Cela étant, nous avons donc 3 types de commutateurs virtuels en Hyper-V. L'hyperviseur de Microsoft en a 3 types. Et parmi ces 3 types, nous allons les voir l'un après l'autre et comment ils fonctionnent. Nous commençons par le premier, c'est le commutateur externe. Le commutateur externe en Hyper-V, c'est tout simplement un commutateur qui connecte le VM au réseau physique. C'est-à-dire, ce commutateur permet l'interconnexion de machines virtuelles avec le réseau externe. Donc, vous avez votre LAN physique, votre réseau physique avec Internet, avec tout ce que tu sais. Et puis, tu as aussi ton système virtuel dédié à l'intérieur. Et le VM externe vont servir de pont pour connecter des machines virtuelles à ton réseau extérieur. Donc, ce sont ces commutateurs qui permettent qu'une machine virtuelle puisse parler avec un serveur physique distant, un serveur physique situé à l'extérieur dans le réseau, un serveur de base de données, un serveur DHCP, un serveur DNS, ainsi de suite, un serveur de messagerie, de téléphonie, tout ce qu'on sait, qui est vraiment physique, pour permettre des machines physiques de parler avec cette machine virtuelle. Le commutateur externe joue le pont pour cette communication-là. Donc, on va dire bref, le commutateur externe permet aux machines virtuelles de communiquer avec tous les autres périphériques, toutes les autres machines du réseau, que ce soit physique ou virtuel. Passons au commutateur interne. Le commutateur interne, lui, à son tour, contrairement au commutateur externe, il permet seulement la communication ou l'interconnexion entre les machines virtuelles ou le VM se trouvant dans une même hôte et avec celle-ci. Donc, je vais dire qu'un commutateur interne va permettre à ce que les machines virtuelles puissent
communiquer entre elles et seulement avec l'hôte qui les héberge. Encore une fois, sur les termes hôte, je ne sais pas moi quoi, tu ne le comprends pas bien. Rendez-vous, cliquez en haut, allez dans les vidéos précédentes où tout est bien expliqué. En bref, pour être plus précis, on dirait qu'une hôte, c'est juste la machine sur laquelle on crée des machines virtuelles. C'est la machine physique qui héberge les machines virtuelles. C'est ce qu'on appelle la machine hôte. Donc, pour que les machines virtuelles communiquent seulement avec l'hôte et entre elles, on va utiliser un commutateur interne. Donc, on utilise ce commutateur si, quand on ne veut pas que nos machines virtuelles puissent parler avec d'autres machines dans le réseau externe ou physique. Nous voulons avoir un petit réseau isolé qui ne concerne que l'hôte et ses VM, mais pas toutes les machines du réseau. Là, on utilise un commutateur interne. Et finalement, le commutateur privé, lui, il permet seulement et seulement l'interconnexion ou la communication entre le VM dans une même hôte. Donc, le VM peuvent se parler entre elles, mais pas avec l'hôte et encore moins avec le réseau physique extérieur. Voilà, si tu veux créer un environnement dédié pour te renforcer, pour tester des solutions en cybersécurité, par exemple pour la détection des vulnérabilités, scanner le port, ainsi de suite. Là, tu peux maintenant te créer un petit réseau privé dans une hôte où tu vas mettre 3 ou 4, 5 machines virtuelles qui seront interconnectées par un petit commutateur privé et celle-ci permettra uniquement la connexion entre ces machines virtuelles et pas avec les réseaux extérieurs. Donc, ton réseau physique restera isolé de toutes les manœuvres que tu feras dans ces petits réseaux virtualisés. C'est ça le rôle de ce troisième commutateur. Il permet juste de protéger la machine hôte et les réseaux physiques principaux contre toute manipulation, mauvaise manipulation ou toute bêtise qui pourra se faire dans les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles sont comme dans leur propre réseau qui n'a rien à voir avec les réseaux principaux que ta machine et ton réseau a. Voilà, mes chers amis. Voilà tout ce qui concerne cette première partie d'introduction ou de remise à niveau pour vous rappeler ces 3 types de commutateurs et c'est quoi leur rôle. Maintenant, nous passons à la dernière partie où nous allons vous montrer comment créer ce commutateur virtuel dans la console de gestion du PRV et comment on peut les associer à une machine virtuelle. Donc, avant de perdre, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous nous y rendons directement. Ici, nous allons partir dans notre barre de recherche et nous allons taper Hyper-V parce que j'ai déjà installé. Et si encore vous voulez savoir comment installer l'Hyper-V dans une machine, les vidéos sont toujours cliquées dans le lien en haut qui vous sont proposés. Allez dans ces vidéos, rendez-vous dans ces vidéos. Vous allez voir toutes les méthodes possibles pour installer l'Hyper-V. Donc, c'est pas ça le sujet. On est là. Là, nous ouvrons notre console de gestionnaire Hyper-V. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons à gauche le nom de la machine. Nous avons ici notre zone dans laquelle tu peux trouver des machines virtuelles si elles sont créées. Moi, je supprime mes machines virtuelles parce que mon but n'est pas de rendre ma machine lente à cause des machines virtuelles qui ne servent à rien. Et ici, à droite, il y a création rapide des machines, il y a tout ce que vous pouvez voir, mais il y a ce qu'on appelle gestion des commutateurs virtuels. Et c'est ici où tout va se passer. Nous allons cliquer là-bas et on va arriver dans la console. Comme vous pouvez le voir, il y a un commutateur par défaut. Lui, il est créé automatiquement et il associe
il peut associer les machines virtuelles à Internet, donc au réseau avec Internet ou le réseau principal du système. Donc, c'est mon réseau LAN que toutes mes machines ont. C'est celui-ci par défaut. Maintenant, là, il s'appelle externe, comme je vous l'ai dit, parce que lui, c'est lui qui va permettre à ce que les machines virtuelles puissent parler avec toutes les autres machines qui sont à l'extérieur. Donc, il y a maintenant aussi les commutateurs internes, qui est l'autre qu'on avait parlé, et il y a le privé. Voilà, tous les trois types sont là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais créer par exemple un commutateur interne. Je vais cliquer interne, puis je vais aller ici où on écrit créer les commutateurs virtuels. Je clique, je crée, et ici, je peux nommer mon commutateur comme vSwitch interne, par exemple. Je l'appelle comme ça, pour que nous ne soyons pas perdus en nom. Et là, on voit que le nom est là, notre commutateur interne est là, et ici, il coche directement notre réseau interne. Et là, il nous demande d'activer. Et là, on va cliquer sur activer. Activer l'identification de LAN virtuel pour le système d'exploitation. Il faut que ce LAN soit identifié. Et après, on peut faire appliquer. Et on voit notre commutateur virtuel interne qui apparaît juste ici. Il est là. Il s'installe. Puis on peut faire OK. Et déjà, comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant des commutateurs virtuels. On a un vSwitch interne qui est déjà là. Et avec le même méthodologie, même mécanisme, même procédure, on peut créer aussi un commutateur privé. Il suffit juste de cliquer privé et aller dans commutateur virtuel. Et là, lui, on va l'appeler vSwitch privé. Voilà, notre vSwitch privé est là. Et ici, il est déjà coché réseau privé. Ce qui nous reste, c'est de cliquer sur appliquer. Et il est là, il apparaît. Notre vSwitch privé, il est là. Et là, on va faire OK. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà des commutateurs que nous avons créés. D'abord, un commutateur interne qui est là. Puis un commutateur privé qui est là, puis il y a notre commutateur externe qui a été créé par défaut, lui qui est connecté à Internet et à mon réseau physique. Donc voilà, et déjà c'était tout pour créer un commutateur virtuel en Hyper-V. Maintenant, on veut savoir si on a ces commutateurs. Maintenant, comment attacher ces commutateurs-là à nos commutateurs, à nos machines virtuelles, pour que nos machines virtuelles soient interconnectées entre elles. Bon, voilà, il y a des possibilités pour cela. Tu peux attacher une machine virtuelle à un commutateur virtuel au début, juste au début à la création de celle-ci, de cette machine-là, ou après la création, il suffira juste de cliquer sur ta machine virtuelle et tu vas arriver dans la partie réseau de ta machine et tu pourras changer le commutateur virtuel. Ça, on n'a pas une machine test pour le faire. Et ici, on aura par exemple, comme vous pouvez le constater, je pourrais vous montrer les deux solutions. On commence par la première, comme il n'y a pas de machine, on va tenter de créer une machine juste ici pour vous montrer comment ça pourra se passer. On est là, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici, on va dans Nouveau, on va créer une machine virtuelle juste pour le fan. Là, notre assistant de configuration s'ouvre et nous continuons. Nous appelons ça un client Windows, VM1 par exemple. VM1, c'est ça, là. VM1. Je m'en fous du stockage, mais je peux choisir n'importe quel stockage que je veux. Là. Par exemple, je vais prendre lui. Je vais le mettre là-bas. OK. Et là, on passe. Il est de génération D, il est 4 Go. Et là, on peut sélectionner un switch interne et un switch externe. C'est ici où on choisit la configuration de la mise en réseau. Là, on peut choisir, on veut que notre commutateur parle avec le réseau extérieur. Notre machine virtuelle parle avec le monde extérieur. Est-ce qu'il doit parler juste avec d'autres machines virtuelles et l'autre, ou il va parler uniquement avec les machines virtuelles, d'autres machines virtuelles dans cet autre, c'est tout. Donc, on peut mettre par exemple interne ou privé ou peu importe. On va continuer. Et là, ici, attends, je vais réduire la taille. Je mets 40 pour ne pas perdre mon temps. Et là, je continue. Ici, je vais choisir un ISO quelque part. OK, il y a un Windows Server. J'en ai pas vraiment envie. On fait ça.
Et là, je peux créer la machine comme ça, par exemple. Et vous allez voir la machine apparaît juste ici. À droite, elle est là. Voilà. La machine est là. Et cette machine-là a comme commutateur virtuel un commutateur interne. Donc, il est attaché à un LAN interne. Si je crée une autre machine virtuelle VMD, VM3 et je mets la même chose, directement, ces trois machines-là doivent appartenir dans le même réseau. C'est ce que je vais dire, dans le même réseau. Dans ce cas-là, si j'ai déjà une machine virtuelle et que je vais changer son commutateur virtuel, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous pouvez le constater, on est là. Dis que quand je clique la machine, il faut aller dans Settings. Dans Settings de cette machine. Et dès qu'on arrive dans Settings, là, on peut parvenir à changer. Comme dans Paramètres, c'est ça, Settings, Paramètres, on est là. On clique Paramètres et les paramètres de la machine sont ouverts. Et dès que les paramètres sont ouverts, on peut aller dans la partie réseau, carte réseau, on est ici. On va appuyer sur le petit plus et là, on va vers switch interne. Et c'est à partir d'ici qu'on peut changer. Juste, on peut mettre défaut, on peut mettre n'importe lequel, privé, on peut mettre n'importe lequel. Et là, on va changer le commutateur. Il va juste nous manquer, comme si on veut ici, il va nous manquer appliquer et OK. Et déjà, le réseau va changer. Voilà comment vous pouvez changer le réseau d'une machine virtuelle si vous voulez la faire quitter d'un réseau interne vers un réseau externe. Si par exemple ta machine virtuelle était juste vue à l'intérieur, mais tu veux que ça soit accessible partout à travers les réseaux, il va juste falloir que tu viennes ici, que tu quittes le privé et tu mets défaut. Et là, tu fais appliquer et OK et automatiquement ta machine virtuelle va être accessible et va aussi accéder à tous les autres et va aussi voir toutes les autres machines du réseau principal. Voilà comment il faut le faire. Avec cette petite vidéo, je pense que vous avez vu, d'abord vous avez vu quels sont les types de commutateurs. En Hyper-V, vous avez vu comment créer ces commutateurs en Hyper-V et comment les attacher. D'abord, à la création d'une machine virtuelle ou après la création de la machine virtuelle. Je vous ai montré les deux possibilités et je pense que ça fait vraiment un tout pour ce que on avait prévu pour cette vidéo. Mes chers amis, nous avons été ensemble tout au début de cette vidéo jusqu'à maintenant et je vais vous dire que notre vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager et laisser votre avis dans les commentaires. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous pouvez aussi me les proposer en commentaire et je passerai avec dans des prochains épisodes. Vous avez été avec moi. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos efforts et pour votre temps. Nous sommes là et notre souci est de vous offrir les solutions de qualité pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous ayez les compétences nécessaires pour ce parti. Je pense que nous serons toujours ensemble, très ensemble, et nous allons progresser ensemble et grandir ensemble. J'étais avec vous, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.